Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Donc suite à ma dernière vidéo, où je m'inquiétais de la disparition de la police. Il y en avait plus. On cherche. Et je suis pas le seul dans les commentaires, tu peux voir, il y en a d'autres dans d'autres villes qui sont sortis en gilets jaunes et pas de police. On dit bah alors, on reconnaît plus notre France. Et donc bon, c'est mystérieux comme affaire, mais bon, donc je suis tombé sur des articles. Ils sont en grève. Incroyable mais vrai, les amis. Les policiers sont en grève. Alors, ils le disent pas trop fort, parce que sinon, c'est la France entière qui va s'éclater, quoi. Ils sont en grève parce que Castaner a fait une note et il faut qu'ils donnent tous leurs masques à l'hôpital. Alors, ils sont certainement pas mécontents que l'hôpital ait quelques masques en plus. Hein, c'est sixième puissance mondiale ou pas, mon ami, hein. Déclaration de guerre du président. Alors, c'est sérieux, mais par contre, là, ça les fait pas marrer du tout, les flics. Déjà, ils en avaient, quoi, on va dire, un pour trois. Et là, surtout, enfin, si tu veux, c'est vraiment, on ne les respecte pas. On n'en a rien à foutre de leur vie. Ils disent qu'on les sacrifie. Alors, bon, nous, Gilets jaunes, je crois qu'on leur a expliqué depuis 1 an et demi. Hein. Le peuple, voilà, il y a une barricade, il n'y a que deux côtés à une barricade. Pour le moment, ils sont du mauvais côté de la barricade et ils vont le payer cher. Mais c'est pas de notre fait, c'est les autres. Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer. D'accord, les flics, ils chopent le coronavirus, ils l'amènent dans leur famille. Ah oui. Donc ils en ont un peu marre, ils voudraient des gants et des masques. À quoi ça sert de faire chier le peuple français si les flics qui les contrôlent sont totalement, je te dis, des bombes virologiques? Normalement, bah, va voir les Chinois, ils sont en combinaison de cosmonautes. Moi, je voudrais que la police soit en combinaison de cosmonautes. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je pense que les Français qui sortent devraient se déguiser un peu plus aussi. Parce qu'on est dans une société de fous, les amis. Donc voilà, déguisons-nous. J'en ai vu un, il avait pris une grande combinaison de déguisement de tigre. Un mec déguisé en tigre qui se promenait dans la rue. Voilà, au moins, toi, ça te donne un petit sourire, ça te fait rigoler, ça te met de bonne humeur. C'est important, ça, c'est encore une fois, on le dit spirituellement, hein, on génère, il faut générer du positif. Voilà, si tu déprimes, si tu fais la gueule, tu vas le choper le corona. Mange des vitamines et va te promener et fais rire les gens, voilà, c'est la guerre, il faut qu'il y ait des gens qui apportent un peu de bonne humeur. Ça, je l'ai toujours dit, si tu veux, il faut être une personne positive. Alors, dans les bons moments, c'est facile. Mais dans les mauvais moments, c'est là où on reconnaît les personnes positives. Et je prends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens allaient dans les caves pendant les bombardements. Il n'y avait pas de lumière, tu étais dans une cave et ça te bombardait par-dessus. Tu vois l'ambiance. Et ben, dans certaines caves, tu avais quelqu'un qui était de bonne humeur et qui arrivait à mettre de la vie et à rassurer les gens qui avaient peur. Toi, tu as toujours du boulot, même dans la pire situation. Si tu es quelqu'un de positif, tu as toujours du boulot. Là, en ce moment, nous, on est servis. Là. On est servis. Et donc, bon, Castaner. Castaner, enfin, un moment que j'en ai pas parlé de lui, tiens. J'ai lu un article très intéressant qui n'a rien à voir, qui explique que les gens de pouvoir qui ne sont pas très intelligents choisissent, placent sous leurs ordres directs des gens encore un peu moins intelligents qu'eux. D'accord? Bah, pour garder le contrôle, parce qu'instinctivement, ils sentent que le mec il est plus intelligent que toi, donc tu vois, donc ils vont se faire bouffer, quoi. Ils vont pas arriver
à les faire avancer dans le sens où ils veulent. Donc c'est pas bon signe ça pour le préfet l'allemand, parce que c'est quand même Castaner qui l'a nommé. Et c'est vrai que tu vois Castaner, ben voilà, donc Castaner, préfet l'allemand, il gère la police aussi bien que Macron gère la France. Alors sans la cocaïne. Enfin, pour le préfet l'allemand, bon, je pense pas, hein, il n'en donne pas les signes. Je pense qu'il a d'autres problèmes, mais pas celui-là. Par contre, Castaner, bon, bah, le voyou marseillais, c'est bon. On ne la fait pas. Je veux dire, lui, il jouait au poker, il te raconte sa vie, tu sais, il te dit, ouais, je joue au poker avec les plus grands trafiquants de cocaïne de Marseille. C'est ça son CV, lui. Tu comprends que tu joues pas, je l'avais déjà expliqué il y a très longtemps dans une vidéo, tu joues pas à la table, au poker, à la table des grands trafiquants de cocaïne, si t'as pas de la maille, si t'as pas de l'argent, du pognon. D'accord? Et donc, il faisait comment ce pognon, lui? Il n'y a que la cocaïne à Marseille qui ramasse du pognon rapidement. Tu vois, lui, il fait 2 mètres, là, je sais pas combien, il a une bonne carrure, c'est un beau bébé. Hein. Donc ça c'est utile dans la mafia. Garde du corps, voire racketteur. Il y a du racket, beaucoup à Marseille. Donc il doit discuter cocaïne avec Macron. Celui qui fait danser des go-go dancers sur les marches de l'Elysée, là. Bah, c'est eux deux qui ont choisi l'allemand. Et il ne faut pas s'étonner que derrière, il y a la grève des policiers. Il y a un moment, tu vois, ils ont fait le taf de merde, de crever les yeux des Français qui réclamaient plus de services publics, plus d'hôpitaux, plus de moyens pour les hôpitaux, plus de moyens pour les personnes âgées. On n'a pas fait le boulot, là, pendant un an et demi, et on a des centaines de blessés, quoi, des dizaines de mutilés, des centaines de prisonniers, encore, en ce moment, pour ça. Et là, le flic, voilà, quoi. Là, c'est pareil, tu vois, comme il est géré par ces machins-là, bah, lui-même, il va être au pied du mur bientôt. Le peuple ou les gogo dancers, d'accord? Celui qui lutte pour le peuple ou celui qui se fout de la gueule du peuple de A à Z, en passant par P comme police. Eh ouais, mon ami. Donc, j'ai décidé, bon, parce que là, il est un peu tard, hein, il est minuit et quelques, demain, avec mon vélo et donc mon gilet jaune pour pas avoir d'accident, et mon casque. Alors, imagine-toi que, ouais, parce qu'il y a, les gilets jaunes sont des prophètes, et quand j'ai démarré l'appel pour le bloc jaune, et que je parlais des casques, il y en a un, il m'a envoyé un casque de vélo. Et t'as vu, j'y prends soin, hein, j'en prends soin. Hein. Et il est toujours là, et ben voilà. J'ai mon casque de vélo, je suis en règle. J'ai mes casques, mes gants de moto, bon. Je vais avoir une belle dégaine demain, mon gilet jaune. Et ah ouais, pour les casques, je donne une nouvelle d'ailleurs, vraiment, enfin c'est une mauvaise nouvelle d'ailleurs, parce que je pense qu'il y en a qui suivent depuis ce temps-là. J'attendais avec impatience des casques d'Australie, qui venaient d'Australie, des casques de chantier, et apparemment ils n'ont pas survécu à la grève. Avant le coronavirus, il y avait la grève. Et d'ailleurs, ouais, ça me fait penser, c'est un peu étonnant, tous ces paradoxes, si tu veux, parce que donc il y avait la grève avant le coronavirus, donc les gilets jaunes, on disait la grève, la grève, la grève. Restez chez vous, faites la grève. Après, il y a le coronavirus. Là, les gilets jaunes, faut bien dire, disent, bon, allez, il faut manifester, les gars, on lâche rien, sortez. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un paradoxe. Et quand le confinement sera terminé, je pense qu'on va recommencer. La grève, la grève, la grève. Bloquer le système. Bon, voilà, c'est l'histoire, c'est intéressant. L'histoire contemporaine. Faut pas la juger, l'histoire, il faut la regarder, tu vois, il faut la comparer à d'autres. Il faut pas juger l'histoire, il faut pas mettre des valeurs morales dans l'histoire. Tu la regardes, tu regardes ce qui se passe, tu regardes ce que fait l'humain, et tu constates et tu t'étonnes. Et ça te permet, ben voilà,
de construire une vision, effectivement, du monde et de l'histoire. Sans a priori, c'est ça le problème. L'histoire, encore une fois, on la modifie, tout le monde modifie l'histoire. Bon, l'histoire des vainqueurs, l'histoire des États, l'histoire des gouvernants. Ok. Donc, demain, je prends mon vélo et il me reste quelques masques, hein, puisque, pareil, on m'avait envoyé des masques pour nous protéger des gaz. Et j'en distribue à droite, à gauche aux personnes âgées. J'ai tenté d'en apporter dans un hôpital, ça s'est pas bien passé avec le gardien, donc faut que je recommence. Mais donc, je vais apporter des masques à la police. Et on va voir, on va engager une discussion aimable, hein, forcément, entre gens bien élevés. Et on va voir, quoi. Voilà, on va discuter. Donc je ferai cette petite vidéo. Bon, il faut qu'il y ait de la police aussi. S'il n'y a pas de police, vraiment, on va t'emmerder. Alors on pourra plus, toi. Bon, donc voilà, si le préfet l'Allemand pouvait envoyer quelques policiers, vérifier que demain il y a bien quelques policiers sans masque sur le boulevard de Belleville, ça m'arrangerait. Hein, voilà, écoute, voilà, on va discuter, on va on va voir, on va parler social avec la police et le peuple français et masques. Je vais leur donner des masques que les gilets jaunes ont pour se protéger de leur gaz. Tu vois, le petit bug qu'on va essayer de provoquer. Voilà, très bientôt.